Bien bonjour les amis, voilà une petite présentation de mon vélo. Donc vous voyez, c'est un Moonraker Prayer de 2013, voilà, donc qui a été électrifié avec le TSD Z16 de chez Varstrom. Donc au niveau des suspensions, on a une RockShox à l'arrière en 180 mm et à l'avant une RockShox également. On voit, c'est aussi une RockShox Boxer double T qui fait 210 même millimètres de débattement, que j'avais pu constater. Alors c'est une fourche de 2010 hein, je pense, parce que elle est encore à ressort. Vous avez juste un réglage ici. Bon, je l'ai acheté d'occasion, hein, 550 €. Et au niveau du freinage, je sais plus ce que c'est. C'est une marque un peu particulière. Alors, on le voit plus trop parce que j'ai enlevé un petit peu la peinture et j'ai repeint les freins. Mais c'est du 200 mm à l'avant et à l'arrière aussi en 200 mm. Donc toutes les vis étaient rouillées quand je les ai récupérées, ce qui fait que voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des petites vis multicolores là, ça égaye un petit peu le vélo. Et après il a été peint, effectivement aussi repeint. Donc la couleur de l'époque, c'était un peu passé, la mode des bicouleurs, il était bleu et noir avec voilà des sérigraphies dessus. Moi j'ai donc repeint entièrement noir. Et alors la peinture, bon voilà, elle est déjà passée hein. Mais à la base c'est la fameuse peinture Musso Black, qui est censée être la peinture la plus noire au monde, qui absorbe 99,9% des rayons lumineux. Alors évidemment, grosse batterie. Alors bon, tout le monde a déjà fait la réflexion 50 fois, donc je vous la fais par avance. Évidemment que la batterie, quand on fait des gros sauts, l'espace ici n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des traces de petits frottements. Alors c'est une 52 volts 1000 ampères-heure et avec cette configuration et le marqueur donc TSD Z16, on obtient à peu près 70 km d'autonomie quand on est en assistance maximale. Donc en termes d'afficheur, c'est un EK D01, voilà. Alors à ce vélo, j'ai aussi rajouté des petites choses, une barre ici sur laquelle j'ai pu fixer le phare avant. Voilà, j'ai aussi mis une petite plaque. Voilà, ici commande pour la selle télescopique, une KS. Et donc à l'arrière, on a aussi le feu arrière. Hop là, vous voyez, feu avant, enfin feu arrière pardon, et feu avant. Pour moi, je trouve que c'est vraiment super parce que ça permet de prendre le vélo à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a même les clignotants. Comme ça, vraiment, on est en sécurité. On sort la nuit, c'est parfait. Et cerise sur le gâteau, on a même un klaxon. Et ici, vous avez le capteur de vitesse avec son petit aimant qui est fixé ici, là, qui permet d'avoir la vitesse du vélo. Donc voilà pour ce petit tour du vélo. Là, actuellement, il est en Magic Mary au niveau des pneus. Et vous voyez que la puissance de l'assistance fait que je l'ai déjà bien attaqué, hein, il reste déjà plus trop de crampons et je dirais que c'est parti très très vite. En moins d'un mois, il était cuit. La transmission, alors là j'ai bricolé un petit truc ici, je suis pas très satisfait là, pour essayer d'avoir une meilleure torsion de chaîne. Parce que c'est vrai que c'était un point de faible de la transmission, c'est que ça saute régulièrement. Et donc avec ça, ça saute moins. Et puis bah voilà les caractéristiques du moteur, hein. Vous pourrez chercher sur internet le TSD Z16 de chez Varstrom. On est autour de 1000 watts en 48 volts. Donc là en pic il monte bien au-delà, hein. Il monte à 1300-1400 watts en pic, ce qu'on voit sur l'afficheur. Et en termes de puissance restituée, alors
Bon, c'est vrai que j'ai pas pu vérifier les chiffres personnellement, mais ils annoncent 160 Nm de couple, hein, ce qui fait parmi les moteurs à assistance, enfin les moteurs de pédalier les plus puissants actuellement sur le marché, avec des modèles aussi de chez Bafang qui atteignent maintenant ces puissances, quoi. Donc voilà, hein, c'est incroyable. Donc là, je vais attaquer la phase des réparations parce que la partie engrenage de la reduction gear, comme on l'appelle en nylon, a malheureusement rendu l'âme. Là, pour le moment, j'en suis à deux fois, enfin, j'en suis à la deuxième là. Reduction gear, vu que la première a lâché à 800 km, et là je suis à peu près, ouais, j'ai fait 1555 km de la même façon dans une montée. Voilà, j'espère que la petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur vélo. Je ferai quelques vidéos supplémentaires là, parce que je vais attaquer le démontage. Ça vous permettra de vous dire qu'effectivement, bah, voilà, l'électrification est possible. Alors, c'est vrai que si on parle tarif, je vous dis, le vélo, j'ai dit 550 €. Le moteur, pendant les promos AliExpress, souvent les week-ends, il y a de la promo, donc ils font des moins 40, moins 50 €. Il était à 380 €, j'ai eu 50 € de remise sur le week-end, et je l'ai donc eu à 330 €. La batterie, c'est pareil, hein, j'ai pas pris le must en batterie, là j'ai plutôt pris les moins chers, c'est chez eux aussi, j'ai pris un chez Barstrom. La batterie 52 volts 1000 Ah, pareil en promo un week-end, elle était à 250 €, hein, 280 € prix public et 250 €. Voilà, et donc bah, si vous faites le calcul, hein, après bon, je compte pas les petits périphériques, hein. Le kit de phare, ça a dû me coûter 20 €. Rétro 10 €. Qu'est-ce que j'ai de la petite barre, je crois que c'était même 7 ou 8 €. J'arrive, allez, casser 1200 € pour ce vélo. Et franchement, voilà, voilà, si je sais, j'ai récupéré sur un autre vélo, mais pareil, là on en trouve pareil sur Ali autour de 50 €. Bon voilà, ça vous fait une config à 1200 €. Comme je dis, je vous mets au défi de trouver un équivalent dans le commerce avec ces caractéristiques, hein, voilà, 200 mm de débattement avant-arrière, batterie de 52 volts 1000 Ah, un moteur de 1000 watts qui sort 160 Nm de couple. Voilà, vous trouverez rien dans des prix comparables. Bah, c'est bien pour ça que voilà, moi j'ai plutôt choisi d'électrifier mon vélo plutôt que d'acheter un vélo électrique. Et puis bah, évidemment, cerise sur le gâteau, c'est que bah, les composants, on peut changer et intervertir ou modifier à notre guise le vélo, et on n'est pas complètement coincé par tout le côté intégré qu'ont les fabricants. Voilà, le bémol, c'est sur la batterie. Bon, ça c'est vrai que je suis pas assez bricoleur pour faire une batterie sur mesure, hein, qui pourrait effectivement rentrer dans la zone qui est là. J'avais pensé la mettre sur cette partie haute au début, mais finalement, bon, je me suis dit, je fais pas non plus des gros sauts avec, et là, même si j'exploite que 100 mm sur les 200, ça me suffit largement pour ce que je fais et les balades et les sorties que je fais, quoi. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.